Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet aux chasseurs d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Hein? Ouais, génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village, les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolée, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille! Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors? Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux! Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence, et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatoum. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sable. Il est sorti de l'eau. De quel côté? Sur notre rive. Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi, c'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout, mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive.
Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, plus haut les genoux. Une, deux, une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, oust. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi. Et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassée en deux. Bon, Tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabres traînent dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Oh. Lude n'a plus le vertige. Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sont le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tib, est-ce que ça va? J'ai entendu Dents de Sabre. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la grande muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, sale tête bestiole débile. Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tib, recule-toi. Oh. Tous tes trucs, ça marche pas. Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle?
Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tige. Hé, regardez là! Hein? 1, 2, 3. Ouais, génial! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tib lui a tiré la queue. Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. Regardez, ils ont le bâton de commandement, là. Cette fois-ci, on va les avoir, le bâton est à nous. Tiens, Finn, moi je vais ramasser quelques fruits. Je reviens, en attendant, c'est toi le chef. Parfait. Tara et Zach, vous attaquez par l'avant. Nob, tu vas bloquer l'arrière. Phase de tâche, tu t'occupes du bâton. Ou alors, on laisse Tatum faire tout le boulot pour nous. Alors, c'est qui les meilleurs? C'est le clan des tigres. Qui c'est qui va garder le bâton? Bah, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Et pourquoi ça d'abord? On a tous participé, t'étais pas seul. On a tous mérité de l'avoir un moment. Elle a raison. On l'aura tous une fois. On pourra chacun à notre tour donner un ordre et ensuite on donnera le bâton à quelqu'un d'autre. Non. Ouais! Oh, c'est trop bien! Ah oui, super idée! Je suis d'accord! Bon, d'accord. Mais c'est moi qui commence. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Tiens donc. Alors comme ça, c'est toi le chef. Tu en es vraiment sûr? Non, c'est toi le chef. Les enfants! Comme vous le savez, demain, c'est la grande rencontre interclanique. Le rassemblement qui doit célébrer l'amitié entre nos deux clans. Seuls les adultes s'y rendront. Je compte sur vous tous pour veiller sur le village. Et surtout, pour vous comporter de façon responsable. Oui, c'est compris, Aaron. On va être super sages. C'est géré. Oh, mon pauvre Tibouna chéri qui va rester tout seul au village toute la journée. Non, arrête, ça va. Je serai pas tout seul. Il y a les autres. Chérie, il faut y aller maintenant. Tib, on compte sur toi. Attention, tu es sage, pas de bêtises. Compris? Ouais, ça y est, ils sont partis, cool. On est libre. Bon, alors, on en était où déjà? On va pas tenir comme ça encore très longtemps. Franchement, elle est vraiment nulle, ton idée. Bon, arrêtez de vous plaindre. J'ai donné un ordre, c'est moi le chef, alors vous devez faire ce que je veux. C'est moi, Lude, je suis le maître du monde. C'est à mon tour. Moi, je vous ordonne d'aller me chercher des cerises. Non, plutôt des prunes. Non, vous vous mettez à genoux devant moi. Attendez, non, vous rampez par terre, c'est mieux. Non, mais tu vas arrêter, oui. Ça fait pas un ordre, mais 4, je te signale. Tu vas passer ton tour. À moi. Lily porte une peau de bête de couleur rose que sa ceinture violette met délicatement en valeur. Elle représente la jeune fille actuelle en avance sur la mode de son temps. Ça va comme ça, Lily, j'ai bon. T'avais vraiment besoin de manger tous nos casse-croûtes? C'est moi qui ai le bâton du chef. C'est mon ordre. Je fais tout ce que je veux. Allez, c'est à mon tour. D'accord, alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Tibounet?
Attends, doucement, Tatoum. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dis-lui d'arrêter! Tatoum, stop. Tu sais très bien qu'Aaron veut pas de ton gros lézard stupide dans le village. Et tu vois, c'est pour une bonne raison en face de tâche. Oui, mais il peut jamais venir. Là, c'était l'occasion pour lui de visiter le village. Oh, et puis, je me suis dit qu'il serait utile si les ours venaient récupérer le bâton. N'importe quoi! Ils oseront jamais venir nous attaquer dans notre propre village! Hé! C'est ma hutte! C'est moi le chef maintenant, alors tu dis à ton gros lézard de quitter le village! Et tout de suite, t'entends? Hé, oh, laisse-le. Ça va, il a rien fait de mal. Ah, mais c'est mon slip, ça! Ouais, bon, ça va. Viens, Tatoum, on s'en va. Ah! C'est vraiment trop nul. Pour une fois que tu pouvais venir au village. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tatoum, c'est un espion. Il faut le rattraper. Hé, stop. Tu pourras pas nous faire. Tatoum! Vite, il va s'échapper. Trop tard. Les ours risquent d'attaquer le village. Faut prévenir les autres. Dépêche-toi. Donne ça. C'est à mon tour de donner un ordre. Non, c'est à moi! Non, t'as raté ton tour, c'est à moi! Donne-moi le bâton! Non, c'est moi! Ben. Trop tard! Donne-moi! J'ai le droit de... Bon, écoutez-moi. Tatoum et moi, on a surpris un espion du clan des ours. Ils sont sûrement en train de préparer une attaque pour récupérer le bâton. Alors là, tu crois pas si bien dire. Bon, maintenant, le choix est assez simple. Vous avez deux solutions. Soit vous nous donnez le bâton et on épargne votre village, Soit vous refusez, et dans ce cas, ce sera la guerre. on a ramassé assez de prunes pour repeindre tout votre village, je vous préviens. Bon, ok, vous avez des prunes. Mais nous, on s'en fiche, on a un super dinosaure. Allez, vous comptez faire quoi? Voilà. Vous avez d'autres questions? Hé, Tatoum! Arrête! Hé, vous avez pas le droit, c'est pas du jeu. Mais qui a dit que c'était un jeu? Bon alors, ça vient ce bâton ou on va le chercher? On va pas les laisser saccager le village. Sinon, les parents vont être furieux. Il faut leur rendre le bâton tout de suite. Oh, Sûrement pas, c'est hors de question! Qu'ils essaient de nous le reprendre. On leur a piqué, il est à nous! J'ai même pas pu commander, moi! Les ours, à l'attaque! il faut vite contre-attaquer. Ramassez les prunes et balancez-les sur les ours. Tatoum, viens nous aider. C'est la cata, ils sont en train de détruire le village. Les parents vont nous punir jusqu'à la fin de nos jours s'ils voient ça. Hé, mon pad! Non, mais vous l'avez caché, il était tout neuf! On avait dit pas sur les habits! Il faut absolument retrouver Lude. C'est lui qui avait le bâton. Oh. Lude? Lude! Tu dois tout de suite leur rendre ce bâton. Allez, on s'en fiche. Pas question! D'abord, c'est moi le chef maintenant, donc c'est moi qui décide! Ouais, c'est ça. Ben, un vrai chef, ça va se battre avec les autres, ça se planque pas avec un bâton. Peut-être, mais un bon chef, ça choisit ses priorités. Et ma priorité, c'est de tout faire pour rester chef, alors laisse-moi! Voilà, c'est bon, c'est terminé. Tu l'as eu, ton bâton. Alors dis aux autres d'arrêter tout de suite, ça suffit. Trop tard! Fallait nous donner le bâton tout à l'heure quand on vous avait laissé le choix. Allez, salut les nulos! Oh, bah ça, pas de chance alors. J'espère pour toi qu'il te reste des prunes. Non, reviens
Ça fait des semaines qu'on se bat pour ce bâton. C'est stupide, on sait même plus qui l'a trouvé en premier. Si, je sais très bien, parce que c'est moi. Oh. Ouf, merci Tatoum. Non, j'y arriverai pas. Il faut que tu lâches le bâton et que tu me donnes ton autre main. Ah non. Non, 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 le lâche pas. Surtout, tu lâches pas le bâton. Non, mon bâton, non. Merci. C'est terminé, arrêtez. On peut rentrer. Bah, et le bâton alors? Y a plus de bâton, c'est fini les gars. On l'a perdu. On le retrouvera plus, il est tombé de la falaise. Quoi? Oh non. Mais c'est trop nul, j'ai même pas eu mon tour. Les parents vont bientôt rentrer, il faut qu'on nettoie tout ça. Vous nous aidez un peu? Mais oui, bien sûr qu'on va t'aider. Je rigole dans tes rêves. Allez les ours, on s'en va. Et vous allez où? Revenez, bande de Cro-Magnons! Allez! Si on s'y met tous, on va y arriver. On peut le faire, j'en suis sûre. C'est très bien, le village est impeccable. Je crois qu'il est même plus propre qu'avant. Oh, je suis très fier de vous. Bravo les enfants. C'est délicieux. C'est notre bâton de commandement. Tu l'as retrouvé? Oh, fais voir. Avec ça, je vais pouvoir donner une bonne leçon à Lud et... D'accord. Oh, oui, je crois que t'as raison. En fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Et bim! En plein dans le mille. Allez, vas-y, c'est à ton tour. Ouais, regardez ça, j'en ai eu deux d'un coup. Génial, j'ai gagné. N'importe quoi, t'es un tricheur! Un tricheur? C'est toi qui as essayé de me déconcentrer. C'est même pas vrai! Tricheur! Non, toi, tricheur. T'es vraiment un gros nul, face de tâche! C'est toi le gros nul. Et arrête de m'appeler face de tâche. Aïe! D'accord, puisque c'est comme ça, prends ça. Ah, attends, tu vas me le payer cher! Et tiens! Tu vas voir. Tiens, prends celle-là. T'es un tricheur et un gros nul, face Non, de tâche! c'est toi le tricheur et le gros nul. Et arrête de m'appeler face de tâche. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ça, c'est à cause de lui! Oh, d'accord. Puisque vous êtes tous les deux responsables de ce bazar, je vais vous confier une mission de la plus haute importance. Écoutez-moi bien. J'ai besoin que vous me rapportiez des orties pour une de mes mixtures secrètes. Il me les faut avant la tombée de la nuit. Vous avez saisi? C'est extrêmement important. Je veux que vous fassiez preuve d'esprit d'équipe, les garçons. Ça vous changera. Tiens, prends-la. Oui, alors je crois que pour l'esprit d'équipe, c'est vraiment pas gagné du tout. Tout ça, c'est de ta faute. Tu sais que ça pique super fort, les orties. Faut faire gaffe en les cueillant. Mais je te rappelle que si t'avais pas triché, on n'en serait pas là. Alors arrête un peu de râler. Oh, super, manquait plus que cette idiote dino. Tatoum! Génial, tu tombes bien, tu vas pouvoir nous aider. Ouais, c'est ça que tu parles. Le clan des tigres, ils sont avec le dinosaure. Tu sais où on peut trouver ça? Laisse tomber, on perd notre temps avec lui. C'est vrai, il comprend jamais rien. Tu vois, il sait où il y en a. Dépêche-toi, on va le perdre. Cette fois, les parents auront une preuve. Ils pourront plus dire qu'on ment pour le dinosaure. Ouais, on va leur montrer qu'il existe vraiment. Mais pourquoi il court? On n'est pas si pressé que ça.
Tu penses toujours que mon dino comprend jamais rien? Oh, bon, si tu veux savoir, oui! Il cherchait pas du tout des orties, cet imbécile courait après un lapin! Ben et ça alors, c'est quoi? Regarde! Des orties! Super! On va enfin pouvoir rentrer! Mais bon, fais pas le malin, c'était quand même un gros coup de bol! Oh, ça pique ces trucs! Non, laisse faire les pros, tu vas voir. Faut les attraper par le bas, comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Aïe! Tu parles d'un pro assez nul! Ouais, bonne idée, bien joué, Tatoum. T'as la peau super dure, toi. Alors les piqûres d'ortie, ça te fait rien du tout. Oh, arrête, Tatoum! Oh, les orties, non! Oh non, mais quel idiot! Regarde, il a tout dévoré en une bouchée! Je suis sûre qu'il a fait exprès! J'en ai marre, je vais chercher de mon côté. Ça ira beaucoup plus vite sans vous deux. Oh, c'est ça, vas-y, bon débarras. Oh, non, attends! Laisse-moi tranquille, c'est bon. Lude, attention, il y a... Ça a marché. On en a attrapé deux d'un coup en plus. Attends, ça c'est que le début, la suite va pas tarder. Oh, mais qu'est-ce que t'as encore fichu? Ben, j'ai essayé de te sauver, idiot. Ah, super, ouais, alors là on peut dire que c'est réussi. Ah, tu vas arrêter 2 secondes de râler. Eh oh, Tatoum! Tatoum! Oh non! Tatoum, 20 ans, laisse-nous! Quoi, mais à quoi tu joues? Le clan des ours, ils sont là-bas! Tatoum, 20 ans! Mais quel boulet celui-là alors! Bah si tu veux mon avis, vous êtes vraiment pas doués tous les deux, question sauvetage! À l'attaque! Vas-y, Tatoum, c'est toi le plus fort! Ouais, bravo, oui, t'es le meilleur! Ouais, bien joué, t'as été génial! Il s'est ligoté comme un gros gigot. Tatoum! Oh non, pauvre Tatoum. Il faut qu'on arrive à se libérer. Oh, là-haut, regarde, Lude. Mais je peux pas regarder de l'autre côté, je te signale, on est un peu coincé. Il faut qu'on arrive à se balancer. T'es prêt? 1, 2, 3. Aïe. Oh oui. Ah. Youhou. Mais qu'est-ce que tu fais? Lude, viens. Il faut aller sauver Tatoum. Non, moi je rentre, j'en ai marre de ces histoires. Débrouille-toi avec ton dino, c'est ton problème, pas le mien. Mais je peux pas y aller tout seul. Aron veut qu'on reste ensemble. Il nous a dit de faire équipe. Mais on n'est pas une équipe et on sera jamais une équipe face de tâche. Je te rappelle quand même que c'est en essayant de nous sauver que Tatoum s'est fait prendre. Lui, il nous aurait jamais abandonnés. Je savais que t'étais un mauvais perdant et un tricheur. Mais alors je pensais pas que t'étais aussi un gros trouillard. On va voir si les terreurs du clan des ours apprécient autant les orties que Tatoum. Encore un effort, on y est presque. On est bientôt arrivé. C'est ça. Approchez encore un tout petit peu. Attention, on nous attaque. Vite, mettez-vous tous à l'abri. T'inquiète, je vais vite te libérer. Oh non, j'y arrive pas. Mince. Oh non. Oh. Oh. Ah. Éloigne-toi de ce dinosaure, il est à nous maintenant.
Hop là, et en moins. Ah, vous allez pas vous en tirer comme ça. À l'attaque! Oh! Baisse-toi! Et bim! D'un coup, je suis trop fort. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Arrête de crâner, viens plutôt m'aider. Attends. Oh non, j'ai plus de châtaigne. Voilà, c'est bon. Je vous préviens, on se reverra. On vous aura la prochaine fois. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, c'est ce qu'on verra, bande de nazes. Ouais. T'as été super, Tatoum. Et toi aussi, t'as une technique géniale, t'es trop fort. Hé, top là, Tatoum. Merci d'être venu m'aider, Lude. Oh, bah j'ai pas trouvé d'ortie, alors j'étais bien obligé de revenir. Oh, t'inquiète, je sais où est-ce qu'on peut en trouver plein. Allez, viens. Aïe. Hé, attendez-moi. Et là, Lune m'a sauvée et j'ai réussi à libérer Tatoum. Ouais, fallait voir les ours détaler comme des lapins. Ils ont eu la trouille de leur vie. Les garçons, je vous avais pourtant déjà prévenu que je n'appréciais pas du tout cette petite guéguerre ridicule qu'il y a entre vous et les enfants de l'autre clan. Mais je suis extrêmement fier de vous deux parce que vous avez su faire équipe ensemble pour une fois. C'est vrai qu'on a fait une super équipe. Hé, Lude. Rentrez. Oui, enfin, heureusement que j'ai pris les choses en main. Sinon, je vous parie qu'on y serait encore. Quoi? Allez, venez, les gars. J'ai assez vu face de tâche pour aujourd'hui. Oh, tu sais, Lude aime beaucoup faire le malin devant tous ses copains. Mais aujourd'hui, il a prouvé que tu pouvais compter sur lui en cas de besoin, et c'est le principal. Dis, Aaron, à quoi elle sert ta mixture avec les orties? C'est une potion magique? Ça fait quoi? Oh, eh bien, c'est un breuvage que j'ai inventé, c'est délicieux. J'appelle ça la tisane, et ça m'aide à mieux dormir la nuit. Hein? Quoi? Mais je croyais que c'était un truc hyper important. Mais c'est le cas, c'est vrai, le sommeil est quelque chose d'hyper important, mon garçon. Bon, très bien, Tatou. Et maintenant, tu avales surtout pas les orties, d'accord? Allez, tu recraches tout dans ce sac. Ah. En fait, laisse tomber. Non, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça, hein? T'as vu ça? Hey, c'est super! Maintenant, je suis tout propre! Merci, Tatoum! Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est à qui, cette balle? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour jouer avec vous? On pensait que tu préférais jouer tout seul avec Tatoum. Ouais, tu parles. La vérité, c'est qu'on avait surtout pas envie de voir ta face de tâche. De toute façon, tu râles à chaque fois qu'on doit faire les équipes, parce que t'es toujours choisi en dernier, t'es trop mauvais. Vous dites n'importe quoi. On le prend dans notre équipe. Non, sûrement pas. Et je veux pas non plus prendre la face de tâche. T'es nul. Et bah tant mieux, on s'amusait très bien sans vous de toute façon.
Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Oh, c'est encore Lude. Il arrête pas de se moquer de moi à cause de ma tache sur le visage. Et je commence à en avoir marre. Tu sais, Tib, Lude n'est pas toujours un garçon très malin. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vraiment su se mettre à la place des autres. Alors, ne le prends pas trop au sérieux, même si je dois bien reconnaître que parfois il mériterait une bonne leçon. Oui, il va l'avoir, sa petite leçon. T'en avais plus que moi. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Ben quoi, pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Tu as une énorme tache. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon œil? Lude est devenue une face de tache. Alors? C'est très étrange, c'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça. Ça me fait penser à une tache de naissance, si tu veux mon avis. Une tache de naissance? Mais je suis pas née ce matin, c'est n'importe quoi! Mais bon, en même temps, c'est un peu comme si c'était le début d'une nouvelle vie pour toi, mon garçon. D'ailleurs, selon moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est vite t'habituer à ta nouvelle apparence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Mais alors, tu vas rester comme ça? T'inquiète pas, avoir une tache, c'est pas si grave. Bon, d'accord, il y a toujours 2 ou 3 idiots pour te faire des blagues débiles parce qu'ils se croient marrants, mais bon, c'est la vie. Hein, face de tache? Hé, arrête ça, y a qu'une seule face de tache ici, c'est toi! Venez, on va à la rivière jouer au plouf ballon. Tatoum, tu devineras jamais la blague que j'ai faite à Lude. Tib et Tatoum. Hé, c'est moi qui fais les équipes d'habitude. Oh, ça va, arrête un peu de râler. Moi, je prends Nob et Gilles. Quoi? Lily, tu es avec nous. Ouais. Merci, Lara. Et moi alors? Ah, d'accord, allez Lude, viens avec nous. Et moi, je fais quoi? Toi, Cory, tu comptes les points. Ouais, super! À moi, passe-moi le ballon. Et moi? Tu vois bien que t'arrêtes devant lui. Tu rattrapes, Nob. Tiens, libre. Bon. Tatoum! Tib, bravo, t'as assuré. Oh, t'es content, face de tâche? Voilà, on a perdu à cause de toi. Répète un peu pour voir. Ah, je vous fais peur, hein? Ouais, on a peur d'être contaminé si t'approches trop près de nous. Non mais tu dis n'importe quoi. Ça fait des années qu'on l'a dans les pattes. C'est pas pour ça qu'on a attrapé des taches. Oui, enfin, personne n'en a eu. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, allez, venez. On va faire une partie d'osselet. Désolé, interdit aux faces de taches. Quoi, t'as un problème, face de tache? Tara, je dois vous dire un truc important. En fait, c'est moi qui ai peint la tache sur l'œil de Lude. Quoi? C'est toi qui lui as fait ça? Oui, pour qu'il se mette un peu à ma place. Mais j'avais pas pensé qu'après, tout le monde allait croire que j'étais contagieux. Mais moi, je savais que t'étais pas vraiment contagieux. Je vois. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il l'a pas volé. Mais tu devrais le dire aux autres. Sinon, cette histoire de contagion va te retomber dessus. Non, si jamais Lude l'apprend, ça va être ma fête. Et puis, il va voir un peu ce que ça fait d'être traité de face de... Lude, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ça se voit pas, je me construis un abri.
Il est pas question que je rentre au village. Je veux pas être la tâche de service. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Eh oh, Patouche trop lézard! C'est mon casse-croûte! Allez, viens, on rentre. Tu vas pas rester là. Non, et puis en plus, t'es carrément nul en bricolage. Oh, laisse tomber, j'ai dit non. Je veux plus jamais me faire traiter de face de tâche par une bande de nazes. Moi, j'ai une tâche depuis que je suis née. Mais c'est pas pour ça que je me cache, c'est nul. Ouais, ben vu ta tronche, tu devrais. Allez, venez. Il a qu'à rester tout seul dans la forêt si c'est ce qu'il veut. Et de toute façon, tes parents te laisseront jamais passer la nuit là. Ils viendront te chercher. Ouais, mais ils me trouveront jamais. Au revoir, Tatoum. On se verra demain. Encore perdu, Gilles. Hé, les filles, courez, vous retournez pas. Il y a face de tâche derrière vous, il va vous contaminer aussi, attention. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui, Détib. On veut pas qu'il s'approche et qu'il nous contamine. Vous contaminez... Oh, c'est complètement ridicule. La seule chose contagieuse ici, c'est votre bêtise. Mais où est Lude? Il est dans la forêt. Il veut pas rentrer au village. Je n'ai rien dit à Lude ce matin parce que je pense qu'il méritait une bonne leçon. Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin. Tout ce que je voulais, c'était lui faire une petite blague. Oui, et les meilleures blagues sont toujours les plus courtes. Tu dois lui dire la vérité, Tib, ou c'est moi qui m'en chargerai. Mais Lude commençait tout juste à comprendre. Non, la plaisanterie a assez duré, ça suffit. Lude! Lude! Où est-ce qu'il a bien pu passer? Lude! Lude! Qu'est-ce que tu fais là? T'as le vertige? Merci, ouais, je suis au courant. J'ai pas le choix, c'est le seul chemin pour quitter la vallée. Et je préfère ça que de me faire traiter de face de... Lude! Lude, est-ce que ça va? Oui, mais j'y crois pas. Ton gros lézard vient de me sauver. J'allais tomber. Je parie que c'est la tâche. Il a dû nous confondre. Non, Lude, attends. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors en fait, comment dire je sais comment faire partir ta tâche. C'est vrai, t'es sérieux? Vas-y, dis-moi. D'accord, mais d'abord, tu dois me jurer de ne plus jamais te moquer de moi. Ni laisser les autres le faire. Bon, d'accord. C'est juré. C'est quoi ta solution? Tatoum, ouvre grand la bouche. Ça a marché. Bah dis donc, la salive de dino, c'est efficace. Ouais, merci. Face de tâche. Hé, t'avais promis d'arrêter. Oh non. Ouais, les gars, regardez qui arrive. C'est face de... C'est Lude. Qu'est-ce que t'allais dire, Zach? Lude, comment ça va, mon pote? T'as changé un truc récemment, tes cheveux? T'as changé de coupe de cheveux, hein? Ah, te voilà. Je suppose que tu as fini par dire la vérité à Lude. Quoi? Quelle vérité? Qu'est-ce que tu devais me dire? C'est moi qui ai peint la tache sur ton visage. Wow! Alors là, respect, un truc pareil, même moi, j'y aurais pas pensé. C'est tout? Tu crois qu'il va enfin arrêter de m'appeler face de tâche? Je ne compterai pas trop là-dessus, mon garçon. Ben quoi? Ça valait bien le coup d'essayer, non?
Cory, arrête un peu de toucher à ta dent. Mais elle m'énerve. Elle bouge. Hey! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma super fronde face de tâche? Elle déchire, non? Allez, c'est rien. C'est juste une dent de lait. Elle bougeait depuis un moment. C'était obligé qu'elle tombe. Mais moi, je veux qu'elle retourne dans ma bouche avec toutes les autres. T'en fais pas, il y en a une qui va repousser. Et bientôt, tu auras une dent toute neuve. Mais je veux pas une dent toute neuve, moi. Ce que je veux, c'est ma dent et rien d'autre. Ça va, ça sert à rien de chouiner, c'est juste une dent. Pleure pas, Cory. Le mammouth magique va t'apporter une surprise. Ah bon? Hein? Attends. Le mammouth de quoi? Mais si, tu sais bien. La légende dit que si on glisse sa dent sous son oreiller avant de s'endormir, eh bien, un mammouth magique passera pendant la nuit pour l'échanger contre un cadeau. Ouais! Génial! Tu crois qu'il m'apportera une poupée? Si tu y crois très fort, alors il t'apportera tout ce que tu veux. Oh, il est carrément trop cool ce mammouth. Moi aussi, je veux un cadeau. Oh non, mais tu vois pas que face de tâche raconte n'importe quoi. Il essaye juste de faire le malin. Youpi! C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Demain matin, après le dodo, j'aurai une poupée rien qu'à moi. Bonne nuit, mon tatoum. À demain. Alors, elle est pas mal ma petite histoire de mammouth, hein? Ouais, tu parles. C'est pas toi qui vas devoir la consoler demain matin quand elle se rendra compte que le mammouth magique n'a rien apporté. Qui te dit qu'il ne va rien lui apporter, hein? Tiens, de la part du mammouth magique. Regarde ce que le mammouth m'a apporté. Oh, c'est super! Elle est trop méga géniale, ta poupée! Et le mammouth aussi, il est trop méga génial. Attends une minute. Alors ça veut dire que c'était vrai? Il existe vraiment le mammouth? Génial! Alors on peut lui commander tout ce qu'on veut? Ok, si c'est comme ça, moi je veux que le mammouth m'apporte une super fronde de compète, pareil que celle des chasseurs. Ouais, enfin, pour avoir un cadeau comme ça, il faut que t'aies une dent vraiment énorme. Une dent énorme. Pas de souci, je suis sûre que je peux arranger ça. C'est bon. Et une livraison spéciale pour Tatoum. Tatoum? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Oh, ben décidément, c'est la mode, on dirait. Oh, toi aussi, t'as une dent qui bouge maintenant? Tatoum a dû prendre ce gros caillou pour une prune. C'est bizarre, on dirait qu'il a été peint, ce caillou. Mais qui a bien pu faire ça? Oh, on peut dire qu'il a la dent dure, ce lézard. Ah, c'était vous! J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Qui ça? Nous? Bah rien, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai? Qui aurait l'idée de faire perdre exprès une dent à Tatoum pour pouvoir la donner au mammouth magique en échange d'une super fronde? Le mammouth magique? Mais c'est pas vrai! Mais quelle bande de Cro-Magnons! J'ai tout je veux dire, j'arrive pas à croire que vous pouvez faire des choses aussi stupides et dangereuses! C'est vrai quoi? Ça se fait pas! Ouais, bah maintenant qu'elle bouge, faut la faire tomber. Un bon coup sec et c'est réglé, on n'en parle plus. Super bien joué, Tatoum! Bon, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ta dent. T'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais y aller en douceur. Y a rien à faire, elle veut pas tomber. Écoute, pour une fois, je crois que Lude a raison.
Faudrait tirer d'un coup sec. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On n'est pas des Cro-Magnons. T'en fais pas, Tatoum, on va trouver une autre solution. T'as intérêt à trouver vite alors, parce qu'on dirait qu'il a faim. Et alors? Ça va pas l'empêcher de mâcher? Pas vrai, Tatoum? J'ai compris, il va falloir trouver autre chose. J'ai une idée, je pourrais écraser des fruits, ça passera mieux. Ou donne-lui du miel. Moi, j'adore le miel, en plus, c'est tout mou. Ça tombe bien, les parents en ont rapporté. La réserve est pleine, y a qu'à se servir. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être attendre que le lézard s'endorme pour pouvoir lui retirer sa dent. Ouais, c'est ça, t'en as d'autres, des idées pourries comme celle-là? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il suffit juste d'attendre qu'il s'endorme et on lui retire sa dent. Mais c'est ce que je viens de dire. Chut, regardez. C'est Face de Tâche. Qu'est-ce qu'il fait avec un pot de miel? La cire d'abeille, ça colle aux dents. Suffit d'en mettre autour et ça va l'empêcher de bouger dans tous les sens. Tu crois que ça va marcher? Et bah ça, on va le savoir tout de suite. Super, ça marche! Ouais, bravo, Tib! Oh, alors là, j'avoue qu'il a vraiment assuré. Ouais, c'est ça, tu peurs d'un coup de génie. C'est juste un peu de cire, un coup de bâton et je la fais sauter, moi. Si seulement il pouvait faire nuit maintenant, j'en ai marre d'attendre. Tatoum va se coucher dès que Face de Tâche rentre au village pour dormir. On n'a qu'à utiliser la grande corne. Ah, mais ouais. Mais attends, qui va souffler dedans? Mais pourquoi c'est toujours moi? Déjà? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais parfaitement que c'est interdit. Non, reviens ici! Ah, cette journée est passée super vite. Allez, bonne nuit, Tatoum. Ah, il dort déjà comme un bébé. Faut dire que c'était une sacrée journée pour Tatoum. Oh là 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 là, je vais me faire gronder sévère en rentrant, c'est sûr. Chut, tu vas le réveiller. Allez, venez, c'est le moment. Bon, vous êtes prêts? À la 1, à la 2 et à la 3. Vous attendez quoi? Bougez-vous! Faut le rattraper! Oh non, Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum! Oh, cette bande de crétins te fera plus jamais de mal, je te le promets. Attends, laisse-moi te débarrasser de ce truc. Fini de rigoler, Face de Tâche! Je veux cette dent et je l'aurai! C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Mais vous êtes vraiment qu'une bande d'idiots! J'ai inventé toute cette histoire uniquement pour calmer Cory! Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'il y a un mammouth magique qui rapporte des cadeaux pendant la nuit? Bien sûr que non. Tu nous as pris pour des crétinos ou quoi? Ah, vous voyez pas que Face de Tâche est en train de mentir? Il veut juste garder la dent rien que pour lui! Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, je vous dis la vérité! À l'attaque! Oui, vas-y Tatoum, c'est toi le plus fort! Attention! Eh ben voilà, on est enfin débarrassé de cette dent. On est coincés! Attendez, on va vous sortir de là. Ouais, bah dépêche-toi! C'est à cause de ton sale dino si on est coincés là-dedans! Hé, Tatoum, qu'est-ce que t'en dis de les laisser dormir là cette nuit? Non, attends, Face de... enfin, je veux dire, attends, Tib, t'en vas pas, s'il te plaît. Oui, reviens. On n'embêtera plus Tatoum, c'est promis. D'accord, d'accord.
Merci, Tatoum. Merci pour le cadeau, face de tâche. Laisse-le partir. Si ça l'amuse de dormir avec une dent de dinosaure en dessous de son oreiller, c'est son problème. C'est une blague. C'est quoi ce cadeau tout pourri? Ben quoi? T'aimes pas ça, jouer à la poupée, Lude? En tout cas, c'était pas mal du tout, le coup du cadeau. C'est pas toi qui as fait ça? Mais alors, qui c'est? Et voilà, comme ça tout le monde va connaître l'histoire du mammouth magique. Tatoum, c'est pas malin ça. On dirait une souris maintenant. T'imagines un peu? Une petite souris qui ramènerait des énormes cadeaux? N'importe quoi.